Ou trois sections, si on pourrait dire aujourd'hui. Et Matthieu chapitre 1, lorsque tu lis la première phrase, donc on nous dit que c'est le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On débute comme cela. On voit que Dieu a arrangé ou permis les choses pour que le Nouveau Testament débute avec Matthieu. Et donc, lorsque quelqu'un, pour la première fois, lit le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 1, la première phrase, les premiers mots qui lui sont dits, c'est le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On va parler de la généalogie dans un instant, mais dès le début, on commence en expliquant, en mentionnant que ce personnage-là, c'est le fils de David, c'est le fils d'Abraham. Lorsque tu parles de fils, on peut considérer un autre mot qui est souvent utilisé dans la Bible, c'est une postérité, un descendant, une postérité, l'enfant promis, la postérité promise. Si tu gardes ton doigt ici, nous savons, si nous connaissons bien les paroles de Dieu, nous savons que dès le début, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 15, c'est un peu comme Jean 3, 16, Genèse 3, 15. Dès le début, Dieu nous avertit donc d'une postérité qui va venir. Et ici, lorsque le péché est entré dans le monde et Dieu a jugé, Dieu a donné une espérance quand même. Alors, il mentionne au verset 15, parlant au serpent qui a été influencé par le diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. » Il y a une postérité qui devait venir et s'occuper du serpent, s'occuper de l'ennemi, agir aussi pour racheter l'être humain. Mais il y a une postérité qui devait venir. Si tu continues de lire dans le livre de Genèse et tu avances par la suite au chapitre 22, on te mentionne aussi une autre réalité sur une postérité, où en réalité c'est la même postérité. On te donne un peu plus d'informations. Chapitre 22, ici, Abraham, il est éprouvé. C'est le temps où Abraham se fait demander « Livre ton fils, sois prêt à sacrifier ton fils. » Et Abraham, par la foi, il fait cela. En l'Épître aux Hébreux, on nous explique que dans son esprit, dans son cœur, il pensait qu'il le recouvrerait par une sorte de résurrection. Et ça s'est produit le troisième jour. Mais donc, Abraham, ici, il obéit. Et comme nous, tantôt, on parlait dans le livre des Proverbes, lorsqu'on vit comme Dieu demande de vivre, il y a une récompense. Abraham est déjà sauvé ici. C'est au chapitre 15. Il a cru et cela lui a été imputé à justice. Mais ici, il a cru, puis il a agi, il a fait ce qui est droit et juste devant Dieu. Et ce qu'il va avoir, c'est une bénédiction. Alors, si tu regardes au verset 15, l'ange de l'Éternel crie des cieux à Abraham pour la seconde fois et dit, « Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, comme au singulier. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui était juste. Tu as obéi à ma voix. Ce n'est pas le salut ici, mais c'est la bénédiction. Et c'est une récompense. Et c'est d'avoir la postérité qui vient de lui. Et ici, la postérité qui bénit toutes les nations, ce n'est pas Israël, c'est Jésus le Christ. Paul en Galates nous parle de cela. La postérité, c'est Christ qui est venu pour nous délivrer et nous donner la vie éternelle.
Donc, on te parle dès le début d'une postérité qui va venir, un fils va naître. On te dit que c'est un fils d'Abraham. Lorsqu'on continue à lire, on te dit qu'il va venir de la maison de David. C'est le fils de David. C'est pour ça que lorsque tu reviens en Matthieu chapitre 1, verset 1, Dieu, l'Esprit de Dieu, dirige Matthieu. Matthieu écrit cela. Ce personnage-là, Jésus-Christ, c'est la postérité qu'on attendait. C'est celui qui s'est occupé du serpent. C'est celui qui va bénir, qui a béni toutes les nations. C'est le Messie, le fils de David, qui va régner sur la maison d'Israël et sur le monde. C'est la postérité qu'on attendait. Dieu, il a un plan. Il a un plan, Dieu. Et ça, c'est la postérité qu'on attendait. Entre-temps, Dieu agissait encore. Dieu se faisait connaître. Des gens ont été sauvés. Dieu a aidé des gens à vivre pour lui. Dieu a béni des gens. Les générations ont continué. Cela a continué. Plusieurs générations se sont succédées. Mais Dieu avait un plan. La postérité devait venir. Et la postérité, elle est venue. Certains vont dire que justement, quand tu regardes Matthieu et ce qu'il a écrit, il parle de Jésus, de sa vie, son ministère, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est pour ça qu'on dit l'Évangile selon Matthieu. Mais Matthieu a écrit et il y a comme un emphase concernant la nation juive, les attentes de la nation juive. Alors Matthieu, oui, nous parle beaucoup du roi des Juifs. Le fait que celui qu'on attendait, la postérité d'Abraham, et les Israélites viennent d'Abraham, la postérité de David, et ça c'est lié à Israël, à la nation d'Israël. C'est pour toutes les nations aussi, mais c'est le Fils qu'on attendait, c'est la postérité qu'on attendait. Il est venu, il est là. Toi et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs ou israélites. Et Jésus est déjà venu. Mais ce matin, est-ce que je peux t'encourager à considérer quelque chose? Prends un exemple. Imagine si tu es dans une forêt. Tu es dans une forêt. Il y a des arbres généralement dans une forêt. Imagine une forêt très dense avec plusieurs arbres. Alors imagine que la chair est comme un arbre devant moi. Et pas un petit arbre qui débute là, mais un gros arbre de peut-être 30, 40, 50 ans, avec plein de feuilles et de branches touffues. L'arbre, il est beau, il est utile, mais l'arbre, en réalité, il cache un peu ma vue. Il est un peu comme devant moi, puis il m'empêche de tout voir ce qu'il y a autour de moi. Vous roulez sur l'autoroute 35 pour aller vers Saint-Jean. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres sur cette autoroute-là? Non. C'est comme ouvert de tous côtés, tu peux voir à très grande distance. Mais dans une forêt, si tu as des arbres, s'il y a une densité, tu ne vois pas. Tout ce que tu vois, c'est quelques arbres devant toi. Où est la rivière? Où est la sortie? Où est la clairière? Où est ma maison? Peut-être si tu as une boussole, peut-être si tu connais très bien l'endroit, mais sinon, tu vois juste l'arbre qui est devant toi. Et des fois, c'est utile pour nous, justement, de se reculer et de prendre comme une vue d'envol, où on regarde tout ce qu'il y a dans la forêt, comme à bord d'un avion. Ici, c'est la réflexion du fait que toi et moi, nous sommes des êtres humains en qui Dieu se soucie énormément. Mais le plan de Dieu, c'est tous les êtres humains. C'est la civilisation humaine, depuis qu'il a créé Adam et Ève jusqu'à maintenant. Le plan de Dieu, il est beaucoup plus grand que toi et moi. Dieu, il a un plan. Et quand tu lis ces choses-là, tu vois que ça, c'est une étape dans le plan de Dieu. Là, on a atteint une étape. On a atteint une étape. Hier, en tout cas, on a atteint une étape. Et dans la réalité de la chose, justement, le Messie, il est présenté. Et on te parle de sa généalogie. Donc, moi, je veux t'encourager. Je ne sais pas où tu en es exactement dans ta vie. Tu as ton âge. Tu as ta situation. Mais considère, ne vois pas juste les arbres qui sont devant toi et ta petite vie. Recule-toi, monte à bord d'un avion, puis regarde tout l'ensemble de la réalité de la création, de la vie et le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le désir de Dieu.
où nous en sommes, nous. Oui, on a vu Actes des Apôtres, on a vu d'aller prêcher l'Évangile et tout cela, mais recule-toi et considère le plan de Dieu. Si l'on continue dans le deuxième bloc, on va regarder la généalogie un peu. Ce sont tous des individus, hein? Ce ne sont pas des gens inventés. Vous savez, des fois, les gens vont écrire une histoire, et là, il va y avoir des gens fictifs, des noms inventés, des personnes inventées. Ça, ce sont des gens qui ont vécu. Certains d'entre eux, nous les connaissons très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Abraham? D'accord. Donc, on débute avec Abraham. Quel genre de personne est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. C'est un homme de foi. À partir d'Abraham, on a le sein d'Abraham. C'est un homme de foi, Abraham. Est-ce qu'Abraham est parfait? Est-ce qu'Abraham était parfait? Non, on a ses histoires. On a vu comment il a menti 2 fois au sujet de sa femme. On a vu comment il a été vers sa servante au lieu de faire confiance à Dieu. Abraham n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme de foi. Et il est dans la généalogie du Messie. C'est un individu que Dieu a utilisé. Son fils Isaac, c'est aussi un homme de foi. Isaac, il y avait une sécheresse, il aurait pu quitter le pays. Dieu lui a parlé. Par la foi, il est resté là. Et Dieu a béni au centuple quand il a semé. Est-ce qu'Isaac était parfait? Est-ce que tu te rappelles la situation entre Isaac et Rebecca? Tu te rappelles? Imagine cela. Hey, on mentait dans la maison même. Tu parlais des difficultés dans une maison. Imagine une maison où la femme ment à son mari. Et le mari prend des décisions sans en discuter avec sa femme ou quoi que ce soit sur des choses majeures. On va bénir le premier-né. Quand techniquement, Dieu a déjà dit, c'est le deuxième qui a la bénédiction. Dieu l'avait révélé. Dieu avait dit cela. Peux-tu imaginer cette maison-là? Peux-tu imaginer à la table? Passe-moi le sel. Passe-moi les couteaux. Peux-tu imaginer la vie dans cette maison-là? Un frère veut tuer l'autre frère. Wow! Peux-tu imaginer le genre de vie qu'ils ont dans leur maison, leur maisonnée? Mais il est là dans la généalogie. C'est un homme que Dieu a utilisé. Après ça, tu as Jacob. Ça aussi, c'est intéressant, n'est-ce pas? En Jacob, 4 femmes. 4 femmes. Des enfants. Il a choisi d'avoir un préféré. D'où est-ce qu'il a appris cela? De son père et de sa mère. Il avait un préféré et à partir de cela, tous les autres frères ont voulu tuer. Même ils ont menti. Alors, imaginez cela. Mais ça, c'est de eux que le Messie va venir. Wow! Ce sont des gens complètement imparfaits. Mais ils ont servi au plan de Dieu en leur moment. On voit vraiment la réalité de nous, l'être humain, dans le plan de Dieu. Après ça, tu continues, puis on te parle de Judas. Et au verset 3, on te dit que Judas, il a eu 2 enfants, Pharez et Zara. C'est Tamar qui a donné naissance. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Judas et Tamar? Est-ce que vous vous rappelez que Judas, il a eu une femme, sa femme, elle est décédée. Tamar n'était pas sa femme. Tamar n'a jamais été sa femme. Tamar, en réalité, c'était sa belle-fille qui s'était déguisée en prostituée. Vous connaissez l'histoire, vous vous rappelez peut-être un peu l'histoire. Ça, c'est de là que vient Pharez et Zara. Imagine cela en grandissant, tu apprends cela. Ah, c'est comme ça que je suis né. Ah, imagine. Ce sont des gens qui ont vécu là, qui ont interagi ensemble. Le Messie est venu de ces gens-là. Jésus a pris un corps humain. Il s'est abaissé. Les choses sur la terre ne sont pas toujours belles. Hein? Les choses sur la terre sont rarement belles. Le péché, il est là. La terre, elle est maudite. La vie sur la terre, elle est sous la malédiction. Le cœur humain porte vers le mal. Alors, Pharez, ensuite, il a eu Esrom. Esrom, il a eu Aram. Aram, il a eu Aminadab. Aminadab a eu Naasson. Si vous suivez dans l'histoire, ça, c'est quand ils sont en Égypte. Là. Puis là, il va y avoir comme l'esclavage où ils vont être traités très durement pendant qu'ils sont en Égypte. Et si vous connaissez un peu, après cela vient Naasson.
Vous lisez les livres de Moïse et Naasson est mentionné plusieurs fois. C'est un prince en Juda. C'est le prince de la tribu de Juda. Donc, c'est un homme placé, là. Il a une position. Ça, c'est Naasson. Donc, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde nécessairement, là. Mais c'est Naasson. Et on continue, parce que, justement, ces gens-là meurent dans le désert. Ensuite, tu as Salmon. Et Salmon, lui, il va marier Rahab. Vous connaissez l'histoire de Rahab, la madame qui avait le fil de plusieurs couleurs. Quel genre de fil est-ce que c'était? Hein? Grosse question biblique. Quel genre de fil est-ce que c'était exactement qu'elle a mis dans sa fenêtre? D'accord? Mais sérieusement, alors Rahab, c'est la même Rahab. C'est une prostituée. Maintenant, elle est dans la lignée généalogique du Messie. Dieu a utilisé Rahab. Rahab, elle a marié un Juif et elle a donné naissance à Boz. N'oubliez pas, Naasson, c'est un prince. Si Naasson, c'est un prince, son fils, il est comme haut placé aussi. Son fils a marié Rahab. Et après cela, tu as M. Boz ou Boaz. On connaît Boaz, Ruth et Boaz. Boaz était un homme riche. Son grand-père était prince en Juda. Mais Boaz est un homme riche. Boaz est un homme qui craignait Dieu et qui a servi Dieu. Mais la mère de Boaz, ce n'est pas une Israélite. C'est une prostituée. C'est une femme qui aurait dû mourir parce qu'elle faisait partie des nations qui devaient être détruites. Mais Dieu a eu de la miséricorde envers elle. Wow! Elle est dans la lignée, du Messie. Et tu continues après cela, parce que là, on voit qu'il y a Ruth, hein? Et Ruth, c'est la même chose, c'est une Moabite. Élimélec n'aurait jamais dû quitter son pays. Je ne sais pas ton opinion sur cela, mais pour moi, il n'aurait jamais dû quitter son pays. Il venait d'entrer dans la terre promise. C'était la terre promise de Dieu. Il a quitté le pays, puis il a laissé ses enfants marier des païens. Mais Dieu est grand et miséricordieux. Alléluia. Ruth, elle se convertit à Dieu et elle est dans la lignée du Messie. Après ça, tu as Obed, il y a Jessé, et là, tu arrives à David. Tout le monde connaît David. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais même si c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme complètement imparfait, qui s'est fait reprendre par Dieu et qui a péché. Et cependant, quand il s'est fait reprendre, il se repentait. Il se repentait. Certains autres gens se sont fait reprendre par Dieu et ne se sont pas repentis. Mais lui s'est repenti, rapidement aussi. Alors, mais David, il est là. Après David, tu as M. Salomon. Mais n'oubliez pas, c'est qui la maman de Salomon? Ce n'est pas une princesse. La maman de Salomon, c'est une femme qui ne devrait pas être dans la généalogie techniquement. Ce n'était pas la femme de David, c'était la femme d'Uri. Vous connaissez l'histoire. Mais ça, c'est dans la généalogie du Messie. Wow! Incroyable, n'est-ce pas? Alors, tu continues après cela, après Salomon, mais là, tu as tous les autres rois. Hein? Roboam n'a pas vraiment fait le bien. Abia, pas vraiment non plus. Asa, Josaphat a fait le bien. Joram, Osias. Verset 9, Joatam, Achaz a fait le mal. Très mauvais roi. Osias a fait le bien. Cependant, Ézéchias a fait le bien. Manassé, le pire des rois en Israël. Il est dans la lignée du Messie. Il aurait pu se convertir. Vous vous rappelez, Manassé, c'est celui, quand Dieu a essayé de lui parler, il n'écoutait pas. Finalement, l'ennemi est venu, on l'a amené en prison. Et il y a un passage incroyable, on nous dit que Manassé, il a plaidé avec Dieu. Il a prié. Et Dieu a été fléchi. C'est pour ça qu'on doit tout dire à Dieu. Dieu a été fléchi. Il a demandé à Dieu de retourner dans son royaume, dans son pays. Et même s'il avait fait beaucoup de mal, énormément de mal, Dieu est miséricordieux. Et Dieu l'a ramené dans son pays. Et il a reconnu que l'Éternel était Dieu. Et il a sorti certaines idoles. Manassé.
Après ça, tu as Amon, tu as Josias, tu as Jéconias. Alors, tu as plusieurs rois, des bons, des mauvais, mais ils sont là dans la généalogie. Ensuite, tu as les gens après la déportation. Imagine cela. Ton arrière-grand-père ou ton grand-père, c'était un roi assis sur un trône. Toi, tu es comme en prison, en esclave. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils ont brisé les lois de Dieu. J'espère que tu vas écouter et faire d'autres choix, comme Daniel. Il n'était pas un roi, mais il a choisi de craindre Dieu et de servir Dieu dans les vérités de Dieu. Alors, mais tu as tous les gens. Tu as Jéconias au verset 12, Salatiel, Zorobabel. On connaît un peu Zorobabel, hein? C'est un gouverneur. Il était là dans le temps d'Esdras. Il y a Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Hakim, Eliud, Éléazar, Matan, Jacob. Ces noms-là, on ne les connaît pas beaucoup. On n'a pas d'informations sur ces gens-là. Mais ils ont tous une histoire. Ils ont vécu leur vie. Ils ont fait des choix. Et ensuite, tu arrives à Joseph. Et Dieu a choisi Joseph et Marie. Et il leur a permis d'être utilisés pour être comme les parents de Jésus qu'on appelle le Messie, loin, le Christ. Mais tu regardes cette généalogie-là. Il y a des gens fidèles, il y a des gens infidèles. Il y a des gens... En réalité, tous les gens sont imparfaits. Mais il y a des gens avec des situations vraiment particulières. Il y a des gens pas très connus. Il y a des gens très bien connus. Mais Dieu a un plan. Dieu, il a un plan. Et toi, tu as ta vie. Toi, tu as tes choix. Dieu, il est miséricordieux. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Ce n'est pas une question d'être dans la généalogie, mais c'est la question que Dieu, ou la réalité que Dieu a un plan. Et maintenant, il veut que la lumière du Messie, elle soit parmi toutes les nations dans le monde. Alors toi, si on mettrait ton nom dans la généalogie, qu'est-ce qu'on apprendrait de toi? Qu'est-ce qu'on sait de toi? Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Qui es-tu, toi? Dieu ne te demande pas d'être un surhomme ou une surfemme ou une superwoman ou quoi que ce soit, mais Dieu demande ton cœur. Dieu nous a dit comment vivre. Dieu nous demande juste de vivre comme il demande de vivre, de faire ce qu'il demande de faire, d'agir comme il demande d'agir, de suivre ses vérités et sa parole. C'est ce qu'il demande et c'est possible de faire cela. Mais c'est toi maintenant, c'est ta génération, c'est ta vie. On va avancer maintenant au chapitre 3, puis on va terminer. Comme j'ai dit, le chapitre, la naissance de Jésus, et le chapitre 2, on va regarder cela lorsqu'on va être très proche de Noël. On va regarder cela pour ce temps-là. Mais là, on va avancer au chapitre 3. L'autre fois, on a vu Jean le Baptiste. On va regarder la fin du chapitre 3, le baptême de Jésus-Christ. On va parler un peu de cela et conclure. Donc, chapitre 3, on va descendre au verset 13, où on nous parle de Jésus et le choix d'aller puis de se faire baptiser. Donc, au verset 13, Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Jésus s'est fait baptiser. Vous avez déjà entendu des gens réfléchir sur cela. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pourquoi on se fait baptiser? Est-ce que c'est important le baptême? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Est-ce que Jésus avait besoin d'être sauvé? Est-ce que Jésus avait des péchés? Est-ce que ses péchés avaient besoin d'être effacés? Non, Jésus n'avait aucun péché. Il est Dieu. Il est sans péché. Il n'avait pas besoin d'être délivré du jugement. C'est lui qui efface les péchés. Le baptême n'efface pas tes péchés. Le baptême n'a aucune part concernant ton salut. Aucune part du tout. Aucune part dans ton salut. Alors pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser dans ce cas-là? Il va nous le dire dans un instant, c'était la chose juste à faire. C'était la chose à faire. C'était la vérité de Dieu, c'était l'enseignement de Dieu, c'était ce que Dieu demande. Demande pour nous. C'est ça que Dieu demande. Jésus s'est fait baptiser. Maintenant, on peut s'identifier à lui de la même façon par le baptême.
En réalité, Jésus se fait baptiser et après cela, il débute son ministère. Le baptême n'a rien à voir avec ton salut. Le baptême n'aide pas pour être sauvé. Le baptême n'ajoute pas pour être sauvé. Le baptême n'efface pas tes péchés. Mais le baptême, c'est la première étape. C'est là que les choses débutent. C'est le premier pas de foi, en réalité. Comme Jésus, il débute son ministère. Avant de débuter son ministère, avant de commencer à servir Dieu, il se fait baptiser. Tu peux regarder, c'est similaire à la fin de Matthieu. Tantôt, je faisais référence à cela. Mais dans Matthieu chapitre 28, on nous donne encore là la réalité, l'ordre, la façon de fonctionner. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est les déclarations de Jésus. Chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus a dit à son Église ici, qui attendait à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, ou qui va attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit. Ils sont en Galilée sur la montagne à ce moment-ci. Mais il leur dit, « Allez donc et instruisez toutes les nations, comme donner le message de l'Évangile. » Et qu'est-ce que tu fais aussi après cela? Tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ceux qui vont croire. Ça, c'est les étapes. Tu donnes le message de l'Évangile, quelqu'un, il est sauvé, il se fait baptiser, et après cela, qu'est-ce que tu fais? Tu leur apprends à garder tout ce que je vous ai commandé. Cela vient après. Donc, en réalité, voici une question ou une réflexion. En réalité, le repas du Seigneur, où est-ce que cela vient, le repas du Seigneur? Si on regarde ici, on te parle, tu es premièrement instruit sur la vérité de l'Évangile, tu reçois le Seigneur comme ton sauveur, après cela, tu es baptisé, après cela, on t'apprend à garder tout ce que je vous ai commandé. Le repas du Seigneur vient après le baptême donc, et non avant le baptême. De même, comme on a vu dans le livre Actes des Apôtres, être reçu comme membre d'une Église vient après le baptême, et non avant le baptême. Les gens entendent le message, ils sont baptisés et ils sont ajoutés à l'Assemblée. Et ils servent dans l'Église. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu particulier parce que si tu es comme moi, tu as des enfants. Si tu as un enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu fais avec un enfant de 5 ans? Peut-être il peut choisir de demander à Jésus d'être son sauveur. C'est possible. Mais s'il attend, on ne va pas forcer un enfant à faire une profession de foi. On ne fait pas cela. L'enfant doit choisir dans son cœur. Mais l'enfant de 5 ans, est-ce que tu lui apprends des vérités de Dieu? Oui, tu lui apprends des vérités de Dieu quand même. Et oui, il peut faire des choses quand même. Vous vous rappelez, Samuel servait dans le temple. On peut faire des choses quand même. Mais la réalité de la chose, c'est que le principe de Dieu, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on lui donne le message de l'Évangile, il devrait être baptisé s'il croit. On lit Actes des Apôtres, il n'y a aucune attente pour le baptême. Aucune attente. Souvent, c'est fait la même journée. La même journée. On baptise quelqu'un. Aujourd'hui, on va voir des situations. Des fois, il y a des gens qui attendent pour le baptême. Si je vous dis, un jour, j'ai rencontré un jeune homme, il a cru en Christ. Alléluia! Il s'est converti. Vraiment, Dieu a agi, il a changé et il voulait servir Dieu. Il avait une Bible, il avait acheté des crayons de couleur, puis il surlignait des choses dans la Bible. Sa Bible avait plein de couleurs partout. Il voulait venir et apprendre au sujet du Seigneur. Il débutait vraiment bien dans sa vie chrétienne. Mais il avait des choses autour de lui. Des gens avaient comme un arrière-plan religieux. Pas nécessairement sauvés, mais religieux. Avec un peu de Bible. Et donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué le salut. Il a dit, oui, je veux croire. Il a demandé à Jésus. Quelque temps après, je lui ai parlé du baptême. Et lui me parlait un peu comme ceci. Je ne veux pas, je ne peux pas être baptisé présentement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prêt à m'engager. Parce que le baptême, ça signifie que là, tu es vraiment sérieux. Que là, tu es vraiment engagé. Que là, tu ne peux plus retourner en arrière. Ça, c'est le baptême. Ça, c'est l'idée qu'il avait. C'est une idée qui est erronée, qui est fausse.
Mais lui, il ne voulait pas être baptisé parce qu'il pensait que ça signifiait que là, c'était vraiment sérieux, là, puis là, il fallait que je sois parfait, là, puis là, maintenant, j'étais vraiment engagé, puis... Et j'ai dû lui dire, frère, mon ami, non, c'est pas ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas cela. Premièrement, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es déjà engagé. Tu es déjà engagé, tu fais partie de l'armée du Seigneur. Tu es déjà sauvé si tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Et en passant, Jésus est devenu quoi aussi? Ton Seigneur. Il est ton Seigneur aussi, Jésus. Tu es déjà engagé. La première chose que le maître, que le commandement en chef dit, fais-toi baptiser. Pourquoi tu te fais baptiser? Pour t'identifier, pour t'associer à la personne de Jésus. Et tu le fais publiquement. Moi et Jésus, ce qu'il a fait pour moi, c'était pour moi. Je meurs avec lui, je suis enseveli et je suis ressuscité en vie nouvelle. Le baptême, c'est un symbole. Il y a un certain engagement, mais en réalité, c'est le symbole public de quelque chose qui est déjà arrivé dans ton cœur, un choix que tu as déjà pris. C'est la continuité, c'est le premier pas, comme d'un enfant de foi. C'est le premier pas. Dans ce cas-là, le jeune homme avait une compréhension erronée du baptême. À cause de cela, il ne voulait pas être baptisé. Avez-vous déjà entendu, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas être baptisés. Vous savez pourquoi? Ils ont peur de l'eau. Ils ont peur de l'eau. Ça, c'est comprenable. Je veux dire, si quelqu'un a peur de l'eau parce que telle et telle chose s'est produite dans sa vie, c'est comprenable un peu. Mais ce n'est pas vraiment une raison pour ne pas être baptisé, on se comprend. C'est une chose où ça va prendre la grâce de Dieu et beaucoup de sagesse et de doigté et beaucoup de calme et de patience, mais la personne devrait être baptisée quand même. Il y a d'autres raisons des fois. Des fois, j'ai vu les gens ne se font pas baptiser. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils ne veulent pas se faire baptiser parce qu'ils sont têtus, tout simplement. Ils sont têtus. Mais des fois, il peut y avoir d'autres raisons aussi pourquoi quelqu'un ne se fait pas baptiser. Des fois, c'est mal expliqué. Ce n'est pas expliqué du tout. Ce n'est pas dit. Nous savons, vous savez, il y a des gens, il y a des groupes. Si tu regardes l'armée du salut, vous connaissez un peu l'armée du salut, Salvation Army? L'armée du salut baptise personne. Ils ne baptisent pas. Ils n'enseignent pas le baptême, à moins qu'ils aient changé tout récemment. Donc, si quelqu'un aurait été dans un groupe armée du salut, il n'aurait jamais entendu parler du baptême. Parce qu'ils ne baptisent pas. Ils ne font pas cela. Donc, quelqu'un peut passer 10 ans, 15 ans là, puis lire la Bible, puis apprendre des choses, et même faire des choses pour Dieu, mais concernant cette base-là, il est mélangé et dans l'erreur. Parce qu'il ne s'est pas fait expliquer ce que le baptême était. Mais Jésus lui-même s'est fait baptiser. Et le baptême, c'est le début de notre service et notre vie avec le Seigneur. C'est le début de cela. Donc, chaque situation peut être différente, mais la réalité, c'est qu'on voit l'exemple de Jésus et le baptême fait partie de ce qu'on fait. Jésus a fait cela. Alors, Jésus, au verset 13, en Matthieu 3, si vous êtes toujours là ou si vous êtes revenu, Jésus, il est venu de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Il y a une autre chose aussi que tu remarques dans le verset. Jésus, il a fait un grand déplacement. Il est parti du nord de la Galilée, il a quitté cela, puis il est allé vers le sud, vers la Judée, vers l'endroit où Jean était à ce moment-là, pour se faire baptiser par Jean. Je veux dire, il y a de l'eau en Galilée. Il y a ce qu'on appelle la mer de Galilée. Il ne manque pas d'eau. Et il y a peut-être des gens qui croyaient en Dieu même là-bas. Peut-être certains avaient même été baptisés par Jean. Pourquoi Jésus ne s'est pas fait baptiser vers la mer de la Galilée? Par quelqu'un d'autre. Il a délibérément choisi de faire le déplacement et d'aller voir Jean pour être baptisé par Jean. Parce qu'en réalité, c'est Jean qui avait l'autorité et le ministère et qui baptisait. C'était lui. Si tu avances avec moi dans l'évangile de Jean, on te le mentionne. Jean chapitre 1. À la page 128, si tu regardes au chapitre 1, on te mentionne, si tu regardes au verset 33, M. Jean, il est en train de parler et il dit « Pour moi,
je ne le connaissais pas, ce Jésus-là, là, le personnage, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas l'idée de Jean de baptiser, c'était le plan de Dieu. Celui qui m'a envoyé, Dieu lui-même, m'a envoyé, m'a donné comme travail, comme mission, baptiser d'eau. Jean préparait le chemin pour le Messie, il prêchait la repentance, mais en même temps le baptême d'eau. Il faisait cela aussi. Et cela venait de Dieu. Alors, il n'y avait pas d'église dans ce temps-là. Jean était comme un prophète, Jésus en a parlé. Et Jean donc était l'homme de Dieu avec le ministère pour préparer les choses pour la venue de Jésus. Et Jean, ici Jésus, est soumis au plan de Dieu, soumis à la vérité de Dieu. Il va se faire baptiser par Jean publiquement et ensuite il débute son ministère. Si tu remarques, si tu reviens dans Matthieu chapitre 3, je vais terminer bientôt, mais lorsque Jésus il a été baptisé, remarque ce qu'il dit au verset 14. En réalité, même M. Jean, au début, il était contre le fait de baptiser Jésus. Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit, « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors, Jean a fait un choix. Il a décidé de ne pas s'opposer, mais de baptiser Jésus. Et ici, tu peux voir donc des deux côtés. Tu peux voir comment Jean lui-même, il a le ministère, il est envoyé par Dieu, mais il ne veut pas vraiment baptiser Jésus, mais il va faire ce qui est droit et juste. La vérité de Dieu, Jésus le Messie, il se fait baptiser par l'envoyé de Dieu, Jean. Jésus, il s'est abaissé, il est né d'une femme, il est né dans une étable. Il était comme quelqu'un qui servait parmi nous. Il a parlé comme cela. Il était un serviteur parmi nous, mais il était le maître. Mais Jean, il se soumet à cela et il suit le plan de Dieu. Et Jésus nous parle ici d'une phrase qui est vraiment importante, tout ce qui est juste. On a parlé un peu de cela, nous, jeudi soir, quand on parlait concernant Jérémie. Mais ce qui est juste. En réalité, nous, on est devant Dieu. Et on voyait comme tantôt aussi M. Abraham, nous, on est devant Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, si on a demandé à Jésus d'être notre sauveur, il voit le sang de Jésus sur nous. Et nos péchés sont couverts. Et nous sommes comme justes devant Dieu. Nous sommes justifiés comme si nous n'avions pas de péché. On a des péchés, mais les péchés ont été lavés par le sang de l'agneau. Dieu ne voit plus nos péchés. Alors on est justifié devant Dieu. On a la vie éternelle parce qu'on a cru dans le travail du Messie. Mais dans notre vie de tous les jours, Dieu nous demande de vivre une vie juste. Dieu nous demande de vivre une vie où on vit comme Dieu nous demande de vivre. Comme ici, Jésus, il a dit, il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable devant Dieu. Il nous convient de faire cela. La dernière chose que je vais mentionner ce matin, regardez au verset 17. Quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu a parlé. Et Dieu a dit quelque chose d'incroyable. Vous avez souvent lu cela. Mais Dieu, il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Dieu a dit cela. Ça, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Savez-vous d'où cela vient? Vous allez dire, ça vient de la bouche de Dieu. Amen! Ça vient de la bouche de Dieu, c'est vrai. Mais d'où cela vient-il en réalité? Est-ce que Dieu a dit cela auparavant? En réalité, c'est une prophétie. Si tu regardes avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, on parle du Messie qui va venir. Ésaïe chapitre 42. Et je termine là en t'encourageant.
Mais regarde au chapitre 42, verset 1. Il nous dit, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Il dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il parle du Messie ici. Donc, avant que le Messie vienne, Dieu a dit aux Juifs, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir, ou c'est mon serviteur. Quand le Fils était là, de façon publique, parce que c'est un baptême public devant les gens ont entendu la voix. Dieu a donné un autre témoignage public. Il a répété ce qu'il avait dit dans les prophètes, que Jésus, c'est celui en qui Dieu prend plaisir. C'est le Messie, c'est le Sauveur. C'est le Sauveur. Est-ce que toi et moi, on est dans la même situation par l'aide de Dieu? Est-ce que vraiment, toi et moi, Jésus, c'est notre Sauveur? Amen. Je pense que oui, pour la majorité des gens, Jésus, c'est notre Sauveur. Est-ce qu'on prend vraiment plaisir en lui? Est-ce qu'on est embarqué dans son plan, impliqué dans son plan? Est-ce qu'on a à cœur de vraiment faire ce qui est juste devant Dieu? Parce que c'est ce qui est la bonne chose à faire. Parce que c'est bon pour nous. Parce qu'on aime Dieu. Faire ce qui est juste devant Dieu. Nous, en tant qu'individus, présentement dans notre vie, dans le plan de Dieu, qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'en est-il avec nous? Est-ce que nous, notre vie, c'est « je veux marcher avec le Seigneur, je veux le laisser me conduire, je veux mettre en pratique ses enseignements et ses vérités, je veux que lui puisse prendre plaisir en moi, comme moi je prends joie, plaisir, contentement en lui, sa personne. » C'est en rapport avec cela. C'est pas juste « je suis obligé d'obéir à Jésus ». C'est bon d'obéir à Jésus. C'est bon de suivre son plan. C'est bon de suivre ce qu'il nous enseigne de faire. C'est bon pour nous et les gens autour de nous. C'est le Fils bien-aimé. Est-ce que nous, on prend plaisir dans le plan de Dieu? C'est de réfléchir sur cela. On va prier. Père, on te demande de nous aider, chacun et chacune d'entre nous,